tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Il est 6h30 et il y a 79 ans exactement débarqué sur nos côtes françaises l'armée des Alliés pour nous libérer. Et ces Alliés, ils ont débarqué en Normandie, entre l'embouchure de l'Orne jusqu'au Cotentin, sur 5 plages: Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach et Sword Beach. Alors, je vais faire un peu mon devoir de mémoire et je vais vous proposer aujourd'hui de faire des petits objets souvenirs. Voilà, c'est une commande de ma fille qui est passionnée de la Deuxième Guerre mondiale, qui a ramené lors de son voyage l'année dernière, où elle a fait les plages de débarquement, du sable de chaque beach. Il ne faut pas en prendre trop, hein, du sable, hein. Déjà, le sable s'en va, les rochers s'effondrent dans la mer, les falaises. Elle en a pris un tout petit peu, voilà. Et elle m'a demandé: est-ce que tu pourrais me faire, maman, quelque chose pour que je puisse le mettre sur mon étagère et que ce soit un peu joli. Donc voilà ce que j'ai fait, ce que je vous propose. Donc j'en ai mis dans le petit... cette petite éprouvette, et je vous propose de faire ensemble ce tag un peu commémoratif, avec à chaque fois le nom de la plage écrit dessus. Voilà, et comme ça elle pourra le poser ainsi sur son étagère, et au dos marquer les souvenirs qu'elle a eu de cette découverte des plages et des monuments et des musées qu'elle a fait là-bas. Alors, pour ceci, bien sûr, il faut du sable de plage. Vous pouvez aussi prendre cette technique si vous voulez faire un souvenir de vacances, ou une plage sur laquelle vous avez vécu un beau moment, un mariage peut-être, hein. Je sais qu'il y a des gens qui se marient sur la plage. L'objet d'aujourd'hui, c'est le débarquement. Alors, pour ça, j'ai trouvé ce lot de petites éprouvettes. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en bas, en barre d'infos. Voilà, elle doit faire à peu près, je prends 30 ml de contenance. Et pour le tag, j'ai pris du cardstock, ma perfo qui fait des tags, et j'ai pris le plus petit modèle, celle qui fait 1,5 pouces en centimètres. Ce n'est pas la même chose, ça fait à peu près, pas tout à fait 4 cm, ça fait 3,8 mm. 3 cm 8 mm. Et voilà le gabarit que j'ai fait, donc 1,5 pouces de largeur et de longueur 5 pouces. Donc en centimètres, ça ferait pas tout à fait 13, 12,7 cm. Voilà. Pour commencer, on va faire le papier de fond, donc c'est du cardstock. Je vais le couper tout de suite à 5 pouces. Pour avoir la hauteur de mon tag, et après je n'aurai plus qu'à découper mes différents tags dedans. Pour faire le fond, l'aspect un peu comme ça, vieux papier retrouvé dans la plage, je vais utiliser des sprays. Alors ce sont des oxydes de chez Distress Ranger, les Timols. Alors j'ai pris les 3 là, je pense que c'est ce qui se rapprocherait le plus de la couleur du sable et de la poudre et du sang. Le sang le fera avec une autre encre. Donc voilà, je vais utiliser les 3 là. Donc c'est Vintage Photo, Old Paper et Picket Fence, le blanc, le Picket Fence. Et que je vais diluer avec de l'eau et sécher aussi au heat gun. Pour l'instant, je vais vous raconter un peu ce débarquement, enfin ce dont on me souvient ma fille. D'ailleurs, si vous voulez suivre sa chaîne, ça s'appelle Louis Band of Brothers, je vous le marquerai là, et elle explique un peu mieux que moi. Elle est plus historienne que moi. Moi je suis un peu intéressée, mais néophyte, on va dire. Voilà, alors je mets mes différentes encres. Je rallonge avec un peu d'eau et je sèche au heat gun. Voilà à peu près le rendu que l'on a, et on va faire pareil de l'autre côté. Tout sera un rétro verso. Je vais déjà récupérer un peu la peinture qui est restée sur les bords. Voilà, et pareil, même opération. Je vais peut-être un peu changer l'ordre des couleurs.
et je sèche. Pour faire ces différents effets, là on ne les voit pas trop parce que j'ai écrit par au-dessus, des effets qui font penser à ce débarquement. Il faut savoir quand même qu'ils sont venus avec 5000 bateaux de transport, 130 navires de guerre, plus de 12 000 avions, plus de 155 000 soldats, tout ça sur ces plages, ça devait être... waouh! Et malheureusement, beaucoup d'entre eux ont laissé leur vie, des tout jeunes hommes, hein, ils avaient 18 ans à peine, sur nos plages, 10 500 du côté des Alliés, 10 000 du côté des Allemands. Et puis après, quand a démarré la bataille de Normandie, il y a eu aussi 1000 civils, donc beaucoup d'âmes perdues pendant cette période. Donc pour essayer de se rappeler de tout ça, de tout ce sacrifice, j'ai choisi différents stencils. Ce premier, je vous montre comme ça, vous voyez mieux, ce sont des fils de fer barbelés, hein. Toutes les plages étaient barbelées pour les arrêter. Les Allemands ne savaient pas trop où ils allaient débarquer, hein. Peut-être dans le nord, peut-être en Bretagne, ils ne savaient pas trop, donc ils ont blindé toutes leurs plages de bunkers, de barbelés. Ils mettaient aussi dans l'eau, parce qu'ils pensaient bien à un débarquement, c'était comme des croix en fer, comme ça, pour éviter que les hommes arrivent, limite ils s'empalent dessus. Et j'ai trouvé ce stencil qui me fait penser à ça, à toutes ces croix en fer qu'ils mettaient sur les plages pour que les barges n'accostent pas, et que si les barges accostaient, que les hommes ne puissent pas passer. Je trouvais que ça ressemblait un petit peu. Ensuite, pour évoquer tout ce qui était explosion, déflagration, ce stencil aussi qui fait comme des craquelures comme ça me fait penser à ça. Et puis enfin tout ce sang versé sur ces plages, un autre, c'est la série de Tymol, c'est de là pour faire des éclaboussures de sang, pour tout ce sang versé par ces jeunes hommes, pour nous donner la liberté, Donc voilà, je vais faire différents passages de ces stencils que j'ai choisis, avec différentes couleurs. Par celui-là, hop. Et je le fais des deux côtés puisque ce sera un tag recto verso. Voilà pour le premier passage. Ensuite, ces craquelures là qui me fait penser à la déflagration. Je vais peut-être prendre un brin un peu plus foncé, Walnut Stain. Et pareil de l'autre côté. Pour évoquer tous ces barbelés qui étaient sur les plages. Ce stencil, cela ne vient pas de chez Tymol, il vient de chez Creative Expression. Juste sécher un peu. Pareil de l'autre côté.
Et pour évoquer tout ce sang versé, on va essayer de faire quelques taches comme ça rouge. Je vais mélanger le rouge, je vais mélanger le Lumberjack Plaid et le Fire Brick. Essayer de ne pas trop bouger mon stencil. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Comme ma feuille est parfaitement sèche, je vais couper des bandes donc de 1,5 pouces, pardon, c'est la taille de la plus petite tag de ce poinçon, plusieurs fois pour pouvoir choisir sur lesquels je vais écrire. Je les ai fait un peu plus foncés que le test. Donc on verra, soit on reprendra de l'encre noire, soit peut-être on fera de l'embossage à chaud sur certaines parties si le faux est trop foncé. Donc c'est parti pour plusieurs bouts de 1,5. Donc c'est pratique hein, sur le Massicola, 1,5 est là, mais on a aussi des barres, des petits quadrillages pour vraiment, est-ce qu'il est droit? Oui, pour vraiment être suivre 1,5 à chaque fois, donc 1,5 pouces hein, bien sûr. Voilà mes différents tags. Je vais les couper pour voir lesquels je vais prendre pour écrire et de quel côté surtout. Voilà les différents tags. Alors je vais écrire avec ces lettres, ça fait longtemps que je les ai, je pourrais pas vous dire d'où elles viennent. C'était une planche comme ça que j'avais choisie parce que ça faisait justement un peu lettres, vous savez sur les Jeeps ils mettaient des, quand c'était marqué GI ou MP, c'était des lettres un peu comme ça découpées vraiment de l'armée américaine. En plus il y a l'étoile, les petites taches je m'en servir aussi, les bandes comme pour certains gradés. Donc je vais utiliser celui-là comme j'ai fait pour Omaha. Et en même temps, je vous dis pourquoi ces plages s'appelaient comme ça. Donc, il y en a donc 5, hein, Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword. Alors, peut-être vous avez vu le film Le jour le plus long, ou d'autres films sur le débarquement. En fait, c'était à l'époque, que je ne dise pas de bêtises, Eisenhower et Montgomery qui avaient élaboré ça. Et en fait, ils distillaient plein d'informations, beaucoup de fausses informations avec des noms comme ça un peu qui ne veulent rien dire, et pour en fait tromper l'ennemi et leur faire penser peut-être à d'autres endroits de débarquement ou pas de débarquement ou une autre manière. Et comment ont été choisis? Alors les deux premières, Omaha et Utah, en fait c'était les villes et les, comment on appelle ça, les états, je vais y arriver, d'un des sous-officiers qui a dit voilà, Omaha, Utah. Donc les deux premières sont
viennent de là. Les deuxièmes, Gold Beach et Sword Beach. Alors Gold, ça vient de Goldfish, un poisson rouge, et Sword, ça vient de l'espadon ou du chevalier, mais là c'est des noms de poissons en l'occurrence. Et le dernier, Juno, au début ils voulaient l'appeler Jellyfish, le poisson, comment on appelle ça, la méduse, voilà, mais en abréviation, ça ferait Jelly Beach, et Jelly, c'est le nom d'un dessert anglais, et ils ont eu peur que ils savent, enfin que l'ennemi sache que c'est peut-être un rapport avec l'Angleterre, donc ils ont changé, et comme c'est la plage où ont débarqué les alliés canadiens, bien en fait ils ont pris Juno Beach, qui était le prénom de l'épouse d'un dégradé. Voilà pour la petite histoire dans l'histoire. Donc on va faire eh bien, la prochaine, Utah Beach. Alors, pour le côté peut-être le moins foncé, là je vais faire avec de l'encre comme j'ai fait avant. Pour ça je vais utiliser une encre indélébile, une Archival. Bien bloqué, faire attention à la longueur du nom. Là, Hommage, je crois que c'était un des plus grands. Peut-être Sword sera aussi un peu la même taille. Et de bien placer nos lettres pour qu'elles soient à peu près équilibrées. Allez, c'est parti pour Utah. Donc c'est un état de l'ouest des États-Unis, collé à la Californie. Je vais le mettre à peu près équilibré. Voilà, c'est parti. Je vais mettre une deuxième couche pour que ce soit vraiment bien visible. Voilà, un petit peu sur le U. Voilà, Utah. On va laisser sécher quelques secondes. Et au dos, on va faire un peu de la déco comme j'ai fait là, avec l'étoile de l'armée. Là, j'avais refait des petites taches de sang avec le tampon qui est fourni avec. Bon, ça ne veut pas sécher. Je peux le sécher où il vient. Donc au dos, je laisse un peu de place là si elle veut rajouter une annotation. Donc là, je vais rajouter la petite étoile de l'armée américaine. Là, vers le bas, quelques galons. Et avec les petits tampons qui font un peu comme des taches de sang, je vais rajouter quelques taches de sang, d'encre rouge bien sûr. Voilà, comme ça. Voilà, pour Utah. Donc sur Omaha et Utah, c'était les troupes américaines qui ont débarqué. Alors on va s'attaquer à Gold. Là c'était les Britanniques avec des soldats de partout, hein, d'Irlande, d'Écosse, du Pays de Galles, du Commonwealth. Ils ont vraiment cherché partout, beaucoup de volontaires, hein, c'était beaucoup de volontaires qui se sont engagés pour nous délivrer, nous aider à nous délivrer. Donc là, ce sera en 4 lettres, donc on va essayer pareil d'équilibrer. Celui-ci est assez foncé, je pense que je vais le faire en embossage, sinon on ne verra pas bien.
passer un peu de talc pour que ça ne colle pas trop, comme il y a beaucoup d'encre différentes. J'utilise la Versamark ce coup-ci. Voilà, on a un effet comme ça, un peu plus brillant, mais on le voit bien. Ensuite, on va faire en embossé aussi. Je vais prendre une foncée. On va faire Sword, donc l'espadon. Pareil, on va équilibrer les lettres. Alors sur Sword, c'était les Anglais plus les Français. Il y avait un commando Kiefer qui regroupait les soldats qui avaient pu s'échapper en Angleterre, qui ont aidé au débarquement. Et enfin le dernier, Junot, donc du prénom de l'épouse d'un des officiers, où ce sont les soldats canadiens qui sont venus débarquer sur les plages. Je vais le refaire à l'encre, je vais en choisir un peu plus clair. Voilà, je vais encore faire sur chacun les dos et je vous reprends tout de suite. Pour évoquer encore un peu la poudre, je vais faire des petits spritz, des petites gouttelettes de Distress Stain. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre de la gouache ou de l'acrylique noir, la diluer un peu, puis avec un pinceau ou une brosse à dents, faire ces petites éclaboussures. Voilà. Et pour terminer de vieillir un peu, je vais utiliser deux encres, la Distress, la Vintage Photo et la Black Suit, large sur les côtés, large la Vintage et juste en bord la noire, comme si vraiment on avait trouvé cette bouteille sur la plage. Et avec la noire, j'étale pas trop, je gratte juste un peu le bord comme ça. On va rajouter des œillets, j'aime bien les larges là de We Are Memory Keeper, c'est les œillets larges, white c'est large. Voilà, ben, je vais en mettre un sur chaque. Et pour les fixer, j'utilise
ficelle qui a un look un peu comme ça, vintage. Donc je fais un tour, je prends à peu près 10 cm en plus. Je vais faire mon nœud à côté, sinon je vais tout renverser. Voilà, je serre bien, un double nœud très serré aussi. Là, je n'avais pas assez scellé. Hop là. Et ensuite, j'attache, donc je ne me trompe pas, ça c'était Utah, voilà. Et ici, je fais juste un double nœud comme ceci. Et voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo commémoration, en tout cas souvenir, et les derniers, là j'ai vu aux infos à midi, les derniers anciens combattants, ils viennent encore cette année. J'espère qu'ils seront l'année prochaine encore pour le 80e anniversaire de ce débarquement. Je trouve ça toujours très, très émouvant, très touchant de les voir encore et d'avoir encore la larme à l'œil quand ils évoquent ces souvenirs. C'est pas toujours bon souvenir, mais ils sont tous encore très fiers d'avoir pu participer à la libération de l'Europe. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, peace out.